Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le ministre yéménite des Affaires étrangères en séjour de travail à Djibouti dans le cadre de la tenue de la 6e session de la commission ministérielle mixte djibouto-yéménite qui se clôture demain. Et 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leur foyer en raison de la guerre dévastatrice menée par la Russie. C'est ce qu'a déclaré hier le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Dr Ahmed Awale Ben Moubarak, en séjour de travail à Djibouti dans le cadre de la tenue du 20 au 22 mars de la 6e session de la commission ministérielle mixte djibouto-yéménite. L'audience entre le chef de l'État et le chef de la diplomatie yéménite servit de cadre à l'évocation de l'état des relations de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, aux liens anciens tissés par le fil de l'histoire, de la culture et de la proximité géographique. Les discussions ont ensuite porté sur l'évolution de la situation politique du Yémen, théâtre depuis plusieurs années d'un conflit fratricide opposant l'autorité légalement établie de ce pays à des forces rebelles. La solidarité de la République de Djibouti avec la nation sœur du Yémen, dans le contexte difficile de guerre caractérisant ce pays depuis 2014, est à la mesure de l'hospitalité que, sous la houlette de son premier magistrat Ismaël Omar Guelleh, Djibouti offre systématiquement au flux de populations fuyant les hostilités au Yémen. Au cours de sa rencontre avec le chef de l'État, le ministre yéménite des Affaires étrangères était accompagné d'une forte délégation de haut niveau de son pays, composée notamment du vice-ministre de la Planification et de la Coopération internationale, l'ambassadeur de la République du Yémen auprès de la République de Djibouti, Abdallah Moussalam Qassim al-Sourotri, a également pris part donc à cette audience. Côté djiboutien, outre le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Yémen, Mohamed Ali Issa, a pris part à cette entrevue. À l'occasion de l'intronisation du président de la République de Djibouti lors du 13e congrès du parti RPP à la tête de celui-ci, le représentant de Djibouti auprès de la Somaliland, en l'occurrence Hussein Omar Kawalieh, transmet ses félicitations au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et par conséquent lui souhaite plein succès et réussite totale pour sa nouvelle reconduction à la tête du parti RPP. Le Premier ministre Abdel Kamel Mohamed a reçu l'ambassadeur de la Palestine, doyen du corps diplomatique à Djibouti, Kamel Abdallah Razaz. Le Premier ministre a loué les nobles services que l'ambassadeur palestinien a effectués à Djibouti depuis sa venue. Le Premier ministre a décoré l'ambassadeur de la Palestine et doyen du corps diplomatique à Djibouti, Kamel Abdallah Razaz, de la médaille d'officier de l'Ordre national du 27 juin en guise de reconnaissance pour son travail accompli. Pour sa part, l'ambassadeur palestinien a vivement remercié le Premier ministre Abdel Kamel Mohamed et s'est dit très honoré d'avoir été décoré par le gouvernement djiboutien en guise de reconnaissance. Toujours à la primature, cette fois, le Premier ministre a reçu dans l'après-midi d'hier une forte délégation conduite par le président de la Fédération internationale de la natation koweïtien, Hussein Al-Moussalam, accompagné par le président de la Confédération africaine, celui de la zone et du directeur exécutif de la FINA, ainsi que 2 champions olympiques. Cette forte délégation a été introduite à la primature par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, et des responsables de son département. Les discussions ont porté sur les réalisations louables de la Fédération djiboutienne de natation ces dernières années et sur les perspectives d'organiser des événements internationaux sur le territoire djiboutien. La présidente du comité olympique, Mme Aïcha Guerad, a pris part à l'entrevue. Direction l'Éthiopie, cette fois où l'ambassade de la République de Djibouti en Éthiopie a organisé hier une réception pour les membres élus, réélus et sortants du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.
La cérémonie s'est déroulée au sein de notre représentation dans la capitale éthiopienne. C'est en début de soirée que les diplomates donc africains et les pays partenaires ont commencé à affluer à l'ambassade de Djibouti, où ils ont été reçus un par un par l'ambassadeur Abdi Mahmoud Haïbé. La République de Djibouti, qui a été réélue le 2 février dernier pour une troisième fois consécutive au CPS, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ce qui est une première au sein de l'organisation, a voulu marquer l'événement, d'où la cérémonie donc de réception. Une rencontre qui a permis aussi d'échanger les points de vue sur le nouveau mandat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le renforcement de son rôle afin de consolider la paix et la sécurité en ayant recours au règlement pacifique des différends. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bonkole Adeoye, représentant des diplomates, a tenu à remercier son homologue djiboutien, Abdi Mahmoud Haïbé, et à travers lui, la République de Djibouti, pour la réception, mais surtout pour l'engagement de Djibouti en faveur de la paix et de la sécurité dans la Corne, voire sur l'ensemble du continent. Prenant la parole, l'ambassadeur de la République de Djibouti à Addis Abeba et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, il est intervenu au cours de la cérémonie mettant l'accent notamment sur les engagements de chaque pays et du CPS en général pour persévérer dans la recherche des solutions pacifiques afin que la paix et la prospérité règnent en Afrique. Ladies and gentlemen, distinguished guests, let me to take this opportunity to thank you all for accepting joining us and wish you a warm welcome to the Embassy of the Republic of Djibouti. The Republic of Djibouti is delighted of its continued membership to the Peace and Security Council of the African Union. The PSC is a core structure of the... Direction le Qatar cette fois, où le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Momin Hassan Bareh, poursuit sa visite de travail dans le pays. En marge de sa visite, le ministre a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 8e conférence de Doha sur la finance islamique sous le patronage du Premier ministre qatari, Cheikh Khalid Ben Khalifa Al Thani. Le thème choisi pour cette édition s'articule autour de la technologie financière à l'ère du numérique. Le ministre Momin Hassan Bareh était accompagné de son homologue qatari, Qanin Ben Shahen Al-Ghanim, et de notre ambassadeur à Doha, Daïb de Bed Rableh. La conférence met l'accent sur le développement rapide que connaît le secteur des finances islamiques. Les travaux scientifiques ont été animés par un groupe d'experts et de spécialistes en technologie financière en partenariat avec la faculté de Charia et des études islamiques de l'Université du Qatar et la faculté des études islamiques de l'Université Hamad Ben Khalifa. Cette conférence internationale aborde notamment la technologie financière numérique décentralisée et les défis auxquels font face les banques centrales des États et le rôle des institutions de contrôle de l'évolution rapide de la technologie financière. La délégation djiboutienne conduite par le ministre s'est ensuite rendue au centre culturel islamique Fanar, où elle a eu d'amples explications sur les diverses missions de ce centre. Le centre Fanar est connu par les activités religieuses, éducatives et sociales. Il organise des événements culturels et des séminaires visant à faire comprendre aux non-musulmans qui veulent en savoir plus sur l'islam et la culture islamique. Ce centre dispose d'une bibliothèque contenant des livres et des guides pédagogiques dans différentes langues, menant des recherches et des études qui contribuent à diffuser le message de l'islam. Autre information, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Dikil a célébré hier la journée internationale de l'eau sous le thème « Eau souterraine ». La journée mondiale de l'eau est l'occasion pour les sociétés et les entreprises en charge de la distribution de ce liquide précieux et de la gestion des eaux usées de mettre en exergue les progrès réalisés dans ces domaines.
À travers cette cérémonie, les autorités de la ville de l'Unité se sont montrées engagées pour l'accès à l'eau et l'assainissement en République de Djibouti et veulent afficher leur implication dans les recherches de solutions pour rendre l'eau et les services d'assainissement accessibles dans notre pays. Cette cérémonie qui a eu lieu dans l'école primaire de Dikil a vu la participation de la représentante du directeur général de l'ONEAD, Khadija Ali Abdou, le responsable de l'Office national de l'ONEAD stationné à Dikil, Abdelkader Idriss. La plus grande partie de la Terre est recouverte d'eau. C'est pour cela que nous l'appelons la planète bleue. Les rayons du soleil chauffent la surface des océans. Je suis le soleil. Grâce à mes rayons, je surchauffe la surface des océans et des mers. Sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore en fumée gouttelette dans le ciel, puis se regroupe pour former des nuages. Je suis les nuages, je transporte au moins des milliers de gouttelettes d'eau. Poussés par le vent, ces nuages se déplacent vers la terre pour relâcher l'eau qu'elles transportent sous forme de pluie. Je suis la pluie, grâce à mon eau, je nourris la terre et toute forme de vie. Ainsi, grâce à cette pluie, la végétation prend vie et embellit le paysage. Dans le reste de l'actualité, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a lancé aujourd'hui au Centre de la formation professionnelle de Demerjoug un atelier de concertation sur les nouvelles perspectives de la lutte contre les maladies infectieuses qui circulent le principal poste frontalière donc terrestre et de la République de Djibouti avec la Somaliland. Cet atelier a réuni autour d'une même table les acteurs de santé de deux régions frontalières, la région frontalière d'Arta et la région de l'Oïada de la Somaliland. Cette initiative permettra donc non seulement de mieux s'approprier la riposte contre les maladies infectieuses, notamment la tuberculose, mais aussi va permettre également d'instaurer une meilleure coordination et de coopération entre les autorités sanitaires de régions frontalières, comme les évacuations sanitaires entre les deux côtes et les partages d'expériences. La cérémonie de lancement de l'atelier a été présidée par le sous-préfet de Demerjoug, Abdishakib Nour Youssouf. Et dans son intervention, le Dr Bachir Suleiman, directeur des gestions des maladies infectieuses de la Somaliland, a insisté sur l'importance de cet atelier qui sera, selon lui, un cadre de coordination entre les autorités sanitaires des deux régions frontalières de la République de Djibouti et la Somaliland. Dans son allocution, donc, le sous-préfet de la sous-préfecture de Demerjoug, Abdi Shakib Nour Youssouf, a souhaité la bienvenue à tous les participants de cet atelier. La coopération entre Djibouti et la Somaliland est fructueuse, a-t-il dit, et date depuis très longtemps. Avant de déclarer l'ouverture officielle de l'atelier, il a appelé à tous les participants de cet atelier de poser le jalon de la coopération de la lutte contre les maladies infectieuses qui transitent les frontières et une meilleure coordination entre les acteurs des santé des deux pays. Autre actualité de ce 15h dans le cadre de la deuxième édition du Salon d'agrobusiness national qui s'est ouvert samedi à l'esplanade du Palais du Peuple. Le Centre de leadership et l'entrepreneuriat, le CLE, a organisé un atelier des panels d'échange et des discussions hier matin aux salles de conférence du Palais du Peuple. Cet atelier a vu la participation de plusieurs coopératives agricoles, des régions ainsi que des experts dans plusieurs domaines. D'ailleurs, concernant la production agricole au niveau national, les panélistes ont d'abord abordé l'importance du concept de l'agrobusiness et de l'agri-entrepreneuriat. À cet effet, plusieurs points ont été soulevés pour développer et mieux comprendre le concept de l'agrobusiness, tel que l'amélioration de la production, l'accès au marché ainsi que l'accès au foncier. En effet, après cela, les discussions et panels d'échange ont porté sur l'accès au financement des producteurs agricoles. 30 coopératives de tout le pays, afin qu'ils puissent venir exposer leur production
et afin que les particuliers, mais aussi les restaurateurs, les hôtels, les bases militaires, l'état-major, que tous les gros acheteurs puissent venir voir la diversité et la qualité des produits, des fruits et légumes djiboutiens. 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leur foyer en raison de la guerre dévastatrice menée par la Russie. C'est ce qu'a déclaré hier le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Céline Schmidt, porte-parole du haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés, a estimé à 3,4 millions le nombre de réfugiés ukrainiens dans les pays voisins. La Pologne, a-t-elle dit, a dépassé le chiffre de 2 millions de réfugiés ukrainiens. D'autres pays frontaliers à l'Ukraine accueillent massivement des réfugiés à l'instar de la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et la Moldavie. Le FC Barcelone a largement dominé le Real Madrid 4-0 hier soir en 29e journée de Liga. Le Barça, désormais 3e du classement, a porté un coup dur aux Madrilènes qui jusqu'ici réussissaient une saison parfaite. Le FC Barcelone est de retour après 5 classicos perdus de suite. Le Barça a étrillé le Real Madrid 4-0 pour la 29e journée de Liga et remonte à la 3e place du classement à égalité avec l'Atlético Madrid. Et c'est tout pour cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 22h pour un nouveau journal. Le programme continue sur Télé Djibouti.